On va faire un briefing pour l'atelier. Donc du coup, vous êtes les formateurs de l'atelier. Il y a des anesthésistes réanimateurs, il y a des perfusionnistes, des chirurgiens et des infirmiers de réanimation. Le but, c'est qu'il y ait au moins 4 formateurs de chaque spécialité sur chaque atelier. On en fait 7 demain à partir de 11 h et on enchaîne jusqu'à 18 h. Et on en fait 3 vendredis de 9 h à midi. C'est ça. 9h10, 10, 11, midi. Ouais, merci, c'est jusqu'à 13 h. Vous allez avoir dans chaque atelier, normalement, des professionnels qui ont les mêmes professions. Il y aura des chirurgiens, il y aura des MAR, des perfus et des infirmiers, bloc ou infirmiers de réa. Donc en fait, on va avoir 3 circuits qui vont tourner sur les 2 ateliers. Donc il va falloir faire un cycle. L'idée, c'est de pouvoir faire débuler un peu tout le monde. Donc on aura des circuits un peu qui seront un peu avec un peu de flotte à la fin. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir, de faire tourner les circuits les uns derrière les autres. Et sur le débulage, on a vu, parce qu'on était un peu restreint sur le priming, j'ai vu avec Frédéric qui va être notre soutien technique de gating. La poche, elle sera prête pour le débulage. C'est-à-dire on va recycler un peu le liquide pour pouvoir débuler. Le but, c'est d'apprendre à poser, d'apprendre à travailler en équipe et en plus avec des mannequins écogènes, donc qui nous permet de montrer vraiment la pose percute d'ECMO. Donc le but, c'est qu'ils servent de l'écho pour repérer et piquer sous écho. Donc je les ai testés. Ça. Tu verras que souvent, comme ça a été dit, il y a des gens avec des profils très différents, plus ou moins expérimentés. Souvent les 2 groupes ne vont pas à la même vitesse. C'est très souvent en décalage. Et puis à un moment, il y en a un qui s'arrête sur une problématique technique particulière parce qu'il y a une discussion qui s'enclenche. Bon, en tant qu'encadrant, au final, c'est pas forcément compliqué à gérer. Et tu arrives à avoir les yeux des 2 côtés. Quoi. Et les marques qui sont avec vous en tant que formateur, c'est des marques qui posent. Enfin, tu vois, parce que on y a réfléchi, mais on n'a pas mis de pousse-seringue, on n'a pas, tu vois, il va pas falloir gérer la dobu, la ventile et tout. Vraiment, on reste sur la pose percute. Donc le MAR, il est là aussi pour apprendre à poser, quoi. Donc entre eux, tu vois, ils arrivent en plus à avancer sur certains trucs, d'autres. Donc le time, si vous voulez que je vous le rappelle, c'est 3 minutes pour le briefing général. Le but, c'est quand même de rappeler la simu. On est là pour faire des erreurs. Allez pas répéter trop vite à ceux d'après l'atelier, parce que le but, c'est que tout le monde en profite. Les objectifs, vous dites, bah voilà, on est là pour préparer une pose d'ECMO simple, percute et discuter des objectifs, des avantages, des inconvénients qui vont avec. Et vous définissez les groupes à ce moment-là, avant de commencer la présentation des cas cliniques, parce que je pense que pour eux, ça va être plus simple de se dire « Ok, on va bosser ensemble, bah, nous, on va faire la VA, les autres vont faire la VV. » Après, ils vont profiter de la discussion autour de la VV, même si… Des mannequins qui sont donc branchés à une boîte que vous voyez, qui permet en fait de faire circuler de l'eau. Et donc en pratique, lorsque vous allez piquer dans ce qui apparaît comme une veine ou une artère, vous allez quand même avoir de l'eau qui arrive. Donc ça va vous permettre quand même de bien savoir si vous êtes dedans ou pas. Et vous allez également avoir donc des appareils d'écho qui sont ici, qui vont vous permettre de voir, c'est assez écogène, vous avez des parties qui sont en gel au niveau du cou et au niveau du scarpa, qui est assez écogène, et donc avec l'appareil vous allez pouvoir vous éco-guider, puisqu'une fois de plus la thématique c'est de faire du percutané, et donc c'est de vraiment piquer avec l'appareil d'écho et donc de manière éco-guidée. Donc le scénario, l'objectif également, c'est d'arriver de la pose jusqu'au moment où l'ECMO est branché. Donc pendant que vous allez poser, les circuits vont être purgés, mais il faut quand même se mettre dans un contexte où donc vous avez aussi un collègue perfusionniste. Et donc il y a aussi un peu toute la partie non technique qu'il faut un peu intégrer, de synchronisation avec votre collègue perfusionniste. Et le scénario s'arrête globalement lorsqu'on est raccordé et prêt à partir en CEC. On fera pas en ECMO, pardon. On fera pas partir en ECMO, mais le scénario, l'objectif c'est d'arriver jusque là. Ah, vous faites les choses bien, vous ne les faites pas, hein. Je demande à ma chef. Ah oui. Mais moi je suis pas ta chef, hein. Je pense que tu en as mis plus que moi. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de elle a fait tout à l'heure.
en bas ta veine en fémorale, tu vas remonter, tu vas pas remonter dans la jugulaire, dans ta veine cave sud, tu vas sûrement être gêné par effectivement ta canule de haut, donc tu vas te mettre à l'admission entre ton oreillette droite et ta cave. Voilà. Ça va? Exact, voilà. Plus dessus. Et tu as peu de réorientation à faire. Et parfait, tu es dedans. Magnifique. Un petit reflux. Ouais, il y a eu un reflux. Il y a eu un reflux. Ok, on s'enlève la... Je te prends ta sonde, allez. Hop. Essaye de monter le guide. Monter le guide, ça devrait fonctionner. Tu vas vite le savoir. Il n'y a pas à avoir à se poser la question de qui on vote. Oui, Exactement. Donc lui, normalement, il a vérifié à ce moment-là à l'éco-cœur que votre guide allait bien. Bon, a priori, si tu n'as eu pas de facilité à monter, toujours vérifier que vous êtes au niveau de l'oreillette droite à peu près, que vous n'êtes pas parti dans une veine sushépatique. Classique, le truc, ça part dans la veine sushépatique, ça monte facilement. Ouais, à enlever au fur et à mesure. Non, non, là, c'est vraiment vous laissez tout. Voilà. Et donc, effectivement, c'est long, quoi. Et effectivement, c'est long. C'est pas mal si le copain il regarde en même temps. Ouais, alors on n'a pas de module cardiaque, donc on ne pourra pas vous montrer, mais exactement. Ils vous disent, et là, ils vous disent, ok, vous êtes au bon bout. Alors, là, vous êtes monté, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc, on a vérifié. Vous avez vérifié la position, là, il y a des trucs pratico-pratiques à faire, et là, il vous manque votre meilleur ami. Le clan. Le clan stérile. Donc ta carotide va aussi s'écraser, c'est normal. Ouais. Du coup, c'est la jugulaire Voilà. qui est plus petite. C'est que ça, la carotide. exactement. Ce n'est pas le rendu parfait de chez Parfait. Hop, parfait. Super. Faites comme si j'étais pas là. Pareil, petit tip and tricks, poussez vos guides très très loin. Mettez le maximum de guides dans le patient. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a forcément une fois où vous allez vous retrouver à kinker le guide. Si tu kinkes le guide et que tu as mis le strict minimum, entre guillemets, t'es baisé. Parce que si tu recules un peu ton guide, il va plus dépasser au bout et quand tu vas monter ta canule, tu vas te retrouver avec une plaie de la canule. Enfin, la canule va faire une plaie, d'accord, parce qu'elle est plus sur le guide. Si tu as mis beaucoup de guides dans le patient et que tu as kinké le guide, bah, c'est pas grave. Tu tires un peu le guide, tu sors la partie kinkée, tu la passes gentiment à l'extérieur et tu peux continuer ta procédure. Et tu es toujours safe. Et donc, une 17 pour une artère, une veine, c'est combien? Alors, les plus petites, c'est 21. Après, tu as 23. 23, ça va à pas mal de patients. Et les gros costauds, lui, on lui met volontiers une 25. Après, typiquement sur les Covid, on mettait des 29 pour tourner à des débits de malades parce que je ne sais pas pourquoi. Ouais, point fixe. Point fixe sur le guide, ça c'est capital. C'est-à-dire que ce geste-là, tu dois le faire à deux mains avec un point fixe là et après tu descends. Éventuellement, tu peux faire 2-3 passages là pour bien assouplir, d'accord? Mais si tu fais pas ça, c'est comme ça que tu kinks ton guide. Surtout sur les patients obèses. Voilà. Raccordez votre circuit, raccordez votre ECMO, c'est parti. Vous êtes prêts? Tout est purgé, tout est bon. Mauvais côté. Donc, de sécurité. Clan de votre côté, clan sur le circuit. Voilà. Bougez pas, bougez pas. Tout est clampé de partout. C'est bon. Ensuite, je vais vous donner le circuit. Pour des raisons... On la fait pas partir en pompe. Voilà, pour des raisons pratico-pratiques, nous n'allons pas péter le circuit et la faire partir en pompe, mais on va faire comme si. Alors, Ah, c'est pas les... Ils sont bien les doubles. tu les laisses couper?
sur le carduel. Détaché, mais en fait, le coup d'avant, ils nous ont coupé. Ah oui, d'accord. En même temps, ça enlève l'étape de couper, de raccorder. Ouais. Là, on est directement sur les. Nous, pour les jugs, nous, on garde le U parce que du coup, ça permet que la ligne elle est dans le bon sens. Donc, quand vous raccordez, vous savez, vous faites la technique Ah oui, avec une petite seringue et on... comme Ah, il y ça. a quelqu'un qui remplit et on fait... Voilà. Comme ça. Parce que ça, Vous voyez. on va pouvoir le remplir si c'est ouvert. Donc vous voyez, normalement, vous faites comme ça, comme ça, vous baignez dans l'eau et hop. Check. Et ça... tu lui dis Soit il pousse un peu sur l'artère, soit... même avec le circuit clampé, ça... Donc voilà, regarde, comme ça, la technique, hop, on rentre les deux, vous êtes connectés. Alors, vous avez posé votre ECMO véno-veineuse. Ok, vous êtes prêt à démarrer. Votre malade, il est hyperiné, va falloir déclamper, partir. Vous voulez quoi comme débit, vous voulez quoi comme balayage, vous voulez quoi comme fraction membranaire d'oxygène? Voilà, au début, on se met en FiO2 1, 60% des débits théoriques. On fait un balayage à 1 litre pour 1 litre. 1 litre pour 1 litre. Donc si ton patient est à 6 litres d'ECMO, parce qu'il a un débit cardiaque à 9 litres, tu vas te mettre à 6 litres de balayage? Bah, sinon, je crois que c'est les 2 tiers. Un peu beaucoup. Hein. Donc c'est quoi le problème? Comment on raisonne là-dessus? Donc votre patient il est hypoxémique, vous voulez l'oxygéner au maximum. Pour l'oxygéner au maximum, effectivement, vous allez commencer par mettre une fraction membranaire à 1. Et puis, vous savez que votre débit d'oxygénation, il va dépendre du débit que vous allez faire passer à l'intérieur de votre machine. Donc vous n'avez pas envie de débuter à 1 litre, à 1 litre 5, à 2 litres. Vous y allez quoi. Vous y allez tranquillement, tac, 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 et vous montez 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres. Ok, on tourne bien, on est à 5 litres, on est à plein débit, pas de problème. Et tu fais ça sur quelques minutes? Sur 1 minute. D'accord. Par contre, votre balayage, c'est pour la décarboxylation. Si vous le mettez à fond les ballons, vous allez faire 70 de PCO2, 30 de PCO2 en 2 minutes. Mal passé. Pour le diaphragme, pour la tête, pour le tonus vasculaire. Donc effectivement, commencez easy, 1 litre, 2 litres de balayage. Dans le même temps, comme vous étiez en ventilation protectrice, mais que c'était clairement pas suffisant, bah vous allez baisser votre fréquence, vous allez baisser votre volume, vous allez baisser votre FiO2 sur le respi. Donc finalement, tout ça va s'équilibrer et au bout de 15-20 minutes, vous faites un petit gaz du sang, vous voyez où vous en êtes. Et vous en refaites un 15-20 minutes après. Voilà. Bien se coordonner avec votre perfu pour dire ok, quand est-ce qu'on y va. Donc là, on va pas le faire, hein, mais c'est on retire tous les clans et on fait démarrer. C'est compliqué, tu sais, de demander aux gens la date de gens, c'est moi, c'est communication. C'est trop discuter. C'est pour tout bien ça. Ah oui, c'est ça. Voilà. Comment? Oui, c'est ça. Pas encore tous les détails, mais on m'a demandé de venir, je t'ai demandé si j'allais le voir dans ce contexte. Ouais. Olivier, chef thoracique. Ouais, parfait. D'accord. Ouais, vas-y. Donc, bonjour à tous. Donc, ça va être plutôt VA, puis ça va être plutôt VV, donc avec 2 coudes différentes. Parce que pour le premier, ça va être le cardiaque, pour le deuxième, ça va être plutôt bien faire. Est-ce que vous attendiez à quoi sur cet atelier? Vous avez des attentes particulières? Pratiquer, ouais, pour qu'on puisse utiliser un petit peu. Donc, vous êtes quasiment, je crois, tous chez le chien, toi c'est perfu. Toi aussi, c'était chez le chien. En deuxième cas, classique monsieur B50 ans, avec 60 km 10, qui fait une dissection articulaire de type A et qui est pris au bloc en faisant des fonds, le thoraflex qui permet de qui va être repris pour un choc hémorragique, et puis finalement qui se dégrade sur le plan respiratoire, et donc il y a un bras sans germe qui a eu la charge optimum sur le plan respiratoire, qui va être dilaté, polarisé,